Bonjour tout le monde, ici Kevin Samédé, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est mercredi, c'est le milieu de la semaine et hier soir à Gospel Vie, en fait pas à Gospel Vie, pas physiquement du moins, mais en ligne sur internet, sur la plateforme Zoom, on avait notre toute première séance du parcours justice. Waouh! La séance d'hier soir, c'était la première séance et le but de cette séance, c'était vraiment de faire un retour sur les événements qui ont conduit, qui ont mené aux diverses manifestations qu'on a vues se produire un peu partout à travers le monde. On s'est penché sur ce qui s'était passé. On a aussi pris le temps de se pencher sur les définitions de racisme systémique. Et puis par la suite, l'essentiel de la séance d'hier, c'était de permettre aux participants de raconter leur histoire. On n'a pas donné, comment dire, on n'a pas donné un enseignement sur quels sont les effets du racisme sur les individus. Ce qu'on a plutôt voulu faire, c'est donner la possibilité à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce parcours de nous dire elles-mêmes qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, quel effet le racisme, la discrimination a eu sur eux comme personnes. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé, toutes les personnes qui nous ont confié, qui nous ont fait confiance avec leur histoire. Et je pense à une personne en particulier qui, hier soir, un peu à la fin, nous a partagé que c'était la première fois qu'elle partageait son histoire ouvertement en public. Première fois qu'elle le verbalisait devant des gens. Et ça m'a fait réaliser à quel point c'est important, qu'on lance un tel parcours. C'est la première fois qu'on faisait ça à Gospel Vie. Ce sera certainement pas la dernière, peut-être sur un autre thème, mais je vais prendre un moment pour vous partager aussi qu'est-ce qui a inspiré cette initiative de lancer un parcours sur la justice, en particulier pour se pencher sur la question du racisme, de la discrimination. Quand cette fameuse vidéo de George Floyd s'est mise à circuler sur Internet, moi je l'ai vu, je pense que c'était dès le premier jour, et puis ça m'avait vraiment touché, ça m'avait vraiment mis en colère. Et je vais vous avouer en toute franchise que plus je regardais, je l'ai vu comme 3 ou 4 fois cette vidéo. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais là. Et plus je regardais cette vidéo, et plus par la suite, je voyais des choses circuler sur Internet, des publications d'autres vidéos. Chacun avait quelque chose à dire, tout le monde avait son grain de sel à ajouter à tout ça. Et plus mes pensées, et moins mes pensées étaient édifiantes. Surtout quand je voyais cet officier de police, je voyais ses collègues autour de lui, je voyais la scène, je revoyais Georges qui criait, qui appelait sa maman littéralement dans les dernières minutes de sa vie. Et à un moment donné, Dieu m'a posé une question. Il m'a posé une question qui a vraiment changé, qui est venue apporter un éclairage. L'éclairage dont j'avais besoin pour canaliser ma colère de façon positive. Et la question que Dieu m'a posée, c'est si George Floyd et sa famille, et Derek Chauvin et sa famille, si ces deux hommes-là et leur famille étaient membres de ton église, si c'était toi leur pasteur, qu'est-ce que tu ferais pour les aider? Et cette question que Dieu m'a posée m'a vraiment mis en face d'une réalité. C'est que mon cœur commençait à s'assombrir. Et c'est comme si cette question-là m'a comme sorti d'un état de colère négative. D'une colère qui pouvait devenir dommageable pour moi.
Parce qu'à partir du moment que des ténèbres commencent à entrer dans ton cœur et faire sa place, tu ne fais plus partie de la solution, c'est fini. Tu fais partie du problème à partir de ce moment-là. Et ça m'a amené dans toute une réflexion, ça m'a amené dans un temps de prière, de méditation aussi. Je me suis mis à méditer. La méditation, je parle de méditation chrétienne ici. Et puis, et ça m'a inspiré une démarche pour faire partie de la solution, pour apporter un élément de plus, apporter une voix de plus que j'entendais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'entendais pas beaucoup dans les médias. Et j'ai compris que j'avais un rôle à jouer là. Les témoignages qu'on a entendus hier étaient vraiment touchants. Et puis, une des choses, pour vous parler des effets du racisme sur les individus, une des choses qui est ressortie à plusieurs reprises, encore une fois, merci à tous ceux qui ont partagé hier, une chose qui est ressortie, c'est comment l'expérience du racisme, l'expérience de cette injustice-là, est venue à comme déformer la vision que ces personnes avaient d'elles-mêmes. La vision, la perception que ces personnes avaient d'elles-mêmes. L'estime de soi, la confiance, l'acceptation. Une personne a partagé qu'elle en était venue au point de vouloir changer de couleur de peau. C'est ce que le racisme lui a fait. C'est l'effet que ça a eu sur elle. Et ce thème-là de l'estime de soi, de la perception de soi, de la confiance en soi, est ressorti dans plusieurs témoignages qu'on a entendus. Et à ça, je veux apporter peut-être un encouragement pour peut-être quelqu'un qui a vécu aussi du racisme, qui n'était pas avec nous hier soir, mais qui a vécu du racisme ou qui a été témoin de racisme. Il y a un beau verset qui se trouve dans la Bible, chapitre 139 des psaumes, donc le psaume 139, je crois que c'est le verset 14 qui dit, oui, c'est le verset 14. C'est David qui parle, le roi David qui dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu nous a tous créés, Dieu a créé une seule race, la race humaine, et dans cette race humaine, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs grandeurs, il y a toutes sortes de différences. Il y a une diversité incroyable, il y a une beauté incroyable dans l'humanité. Que vous soyez blanc, brun, noir, même si vous êtes bleu ou rouge, il y a une beauté dans l'humanité que Dieu a créée. Regardez les fleurs. Il y a toutes sortes de catégories, de types de fleurs, de couleurs de fleurs. Vous regardez les arbres, il y a une diversité, il y a une variété d'arbres dans la nature. Regardez les animaux, il y a toute une diversité parmi les animaux. Là, je regarde par ma fenêtre, là, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, mais je regarde par ma fenêtre et les couleurs qui sont devant moi, la vie qui est devant moi, il y a une diversité dans la création. Et donc, au sein même de l'humanité, il y a une diversité merveilleuse et incroyable. Et s'il y a une chose que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est cette parole, cette prière, cette déclaration de David. Je te loue. Merci. Waouh. Je suis une créature si merveilleuse. Ce n'est pas la couleur de votre peau, tout cependant, qui fait ce qui vous êtes. Évidemment, votre couleur, votre apparence fait partie de vous, évidemment. Mais votre véritable identité n'est pas dans votre couleur de peau. Votre peau, notre corps n'est qu'une enveloppe, c'est un véhicule. Je pense à une conversation que j'ai eue avec mon fils quand mon père est décédé. Mon père est décédé il y a quelques années des suites du cancer. Et puis, il y a eu l'enterrement et tout ça. Et mon fils m'a posé une question. Il m'a posé une question. Mon fils voulait savoir qu'est-ce qui arrive avec grand-papa. Et puis, j'ai dit à mon fils,
grand-papa est rentré à la maison. Et mon fils dit, comment ça? Je dis, écoute, nous sommes des esprits et des âmes auxquelles Dieu a donné un corps. Notre corps, c'est comme un véhicule. Et j'ai dit à mon fils, tu vois, j'ai regardé par la fenêtre justement, je dis, regarde le véhicule qui est là-bas. Il y avait une voiture qui venait de se stationner devant la maison. J'ai dit, tu vois, le véhicule là, qui est là-bas vient de se stationner et le monsieur qui est à l'intérieur, il sort de son véhicule pour rentrer chez lui. J'ai dit, c'est un peu la même chose. Grand-papa, son corps est comme un véhicule. C'est le véhicule qui lui a permis de voyager dans le monde, dans ce monde, de bouger dans ce monde. Et quand son heure est arrivée, là où on a stationné le véhicule de grand-papa, là, on parle de son corps. Et l'esprit de grand-papa est sorti de ce véhicule pour rentrer à la maison auprès du Père, auprès de Dieu. Je dis, c'est un peu pareil. C'était une illustration que j'ai imaginée pour expliquer à mon fils qu'est-ce qui se passait. Et je vais utiliser cette illustration-là pour vous ce matin, pour vous dire que notre corps n'est qu'une enveloppe, n'est qu'un véhicule qui permet à notre esprit de bouger, de voyager dans le monde. Notre véritable identité n'est pas dans ce corps. Ce corps, un jour, vous en aurez plus besoin. Vous allez le stationner, si je peux utiliser cette expression-là, pour que votre esprit retourne à Dieu. Là où est votre véritable maison, votre habitation céleste. Et donc, la valeur d'une personne n'est pas dans son corps. Bien que son corps est important, son corps fait partie d'elle, mais la véritable valeur d'une personne n'est pas dans son corps, n'est pas dans son apparence, n'est pas dans la couleur de sa peau. Et c'est une diversion que de focaliser toute son énergie sur une question de couleur, alors que Dieu nous a tous créés égaux. Il a fait de nous des êtres merveilleux. Je ne sais pas quel terme employer, mais je veux vraiment vous encourager avec ces paroles ce matin pour vous dire que qui que vous soyez, quelle que soit la couleur de votre peau, vous êtes une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui vous a fait. Les témoignages qu'on a entendus hier, on aura certainement l'occasion d'en entendre d'autres. On ne pouvait pas écouter tout le monde hier, évidemment, parce qu'on avait un temps limité pour passer à travers le contenu du parcours. Mais on va continuer demain soir, jeudi. Jeudi, demain, on va parler de guérison. On va parler de guérison. Et pour toutes ces personnes qui se sont jointes à nous, qui ont encore leur histoire dans leur cœur, qui n'ont jamais raconté à personne et qui, depuis des années, portent en eux des symptômes de traumatisme causés par l'injustice du racisme, je vous dis, prenez courage. Dieu a vu ce que vous avez traversé, il voit ce qui se passe dans votre cœur, il comprend votre douleur et il est prêt et il s'apprête à vous apporter la guérison dont vous avez besoin. Et on espère que vous allez continuer de vous joindre à nous et puis que vous allez saisir cette opportunité-là, de ne pas garder à l'intérieur le mal que vous avez porté jusqu'ici, mais que vous allez le sortir, en parler. Une des premières étapes importantes pour guérir, c'est de parler, c'est de raconter son histoire, de mettre ça sur la table et ensuite de laisser Dieu agir dans votre cœur. Ensuite, laissez Dieu vous consoler. Ensuite, laissez Dieu réparer ce qui est brisé en dedans. Changer la perception que vous avez de vous-même. Si à cause d'une situation de racisme vécue récemment ou il y a longtemps, aujourd'hui encore, vous avez un manque d'estime de vous-même, ou vous doutez de vous, votre confiance, ou vous avez plutôt tendance à vous rabaisser ou à vous diminuer. C'est des choses qu'on a entendues hier. Je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Et que Dieu veut rétablir ce qui est brisé dans votre regard, ce qui est brisé dans votre perception, dans la façon dont vous vous percevez, dans la façon dont vous vous traitez même. Dieu veut réparer ça, Dieu veut guérir, pour que vous puissiez marcher la tête haute et dire comme David, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je vais vous laisser avec ça. On se retrouve ce soir. Ce soir, c'est Prions en ligne. On vous invite à vous connecter sur la plateforme Facebook de Gospel Vie. Venez prier avec nous.
On continue sur le thème de la justice cette semaine. Et puis, vraiment, nos prières vous accompagnent. On est avec vous. Et j'en profitais aussi pour vous dire que la ligne d'écoute de Gospel Vie est toujours ouverte si vous avez besoin de parler. C'est peut-être l'occasion justement de parler à quelqu'un sur ce sujet-là. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, vous pouvez appeler la ligne d'écoute de Gospel Vie au 514-360-1074. Il y a un ami à l'autre bout du fil qui est prêt à vous écouter, à entendre votre histoire, à discuter, à échanger avec vous dans un cadre sans jugement, confidentiel et amical. On se laisse là-dessus, on se retrouve plus tard. Au revoir.